Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de votre projet. Comment que vous le voyez? J'avais envie qu'on regarde un peu où vous en êtes rendu dans le thinking, comment que vous le dans votre tête, là, votre projet, vous le voyez. Mais quand que vous le sortez de votre tête, votre projet, il est rendu où? Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me demandais, vous, est-ce que votre projet, vous pensez qui va avoir une super grosse compétition? Est-ce que vous pensez, que ça va vous prendre des milliers et des milliers de dollars pour partir votre projet? Si oui, est-ce que cet argent-là, vous l'avez déjà? J'ai envie qu'on se pose des questions aujourd'hui. Donc, quand on commence un projet, c'est beau de l'avoir dans notre tête. Si vous saviez le nombre de projets que j'ai eu dans ma tête et que finalement, ils n'ont pas vu le jour. Heu, des fois de vivre de projets, et de rêves, c'est ce qui me tient allumée dans la vie. Puis, j'ai déjà voulu, ouvrir un restaurant déjeuner et que le soir, tous les murs étaient comme en miroir pour pouvoir donner des cours de danse le soir, faire des soirées aussi. Parce que ma première entreprise, c'est, probablement une des plus grosses écoles de récréatifs au Québec. Hem, moi, je me disais: «Wow, OK, ben, je pourrais faire ça». Là, après ça, je me suis dit: «Hey, à la place de faire un restaurant, je pourrais faire une salle d'entraînement de jour et le soir et fin de semaine, ça tombe qu'on donne des cours de danse». OK, mais les gens qui viendraient s'inscrire pour le gym, ça veut dire que la fin de semaine puis le soir peuvent pas y aller. Pas logique ben ben. Fait que tu sais, c'est des fois nos idées, quand ils nous viennent, ils ont vraiment l'air super. Puis là, tu te dis: «Je vais essayer de les faire pour qu'ils me rapportent le plus, puis que j'aie jamais de temps mort dedans pour dire que j'ai des heures qui ne sont pas facturables». Mais est-ce que ton idée est vraiment bonne? Moi, probablement que si j'avais parti une des idées que je viens de vous dire, j'aurais peut-être déjà, une compagnie qui serait fermée. Peut-être que non, mais de la façon que moi je le perçois quand j'ai évalué ces options-là, je crois que j'aurais pas fait long feu. Ça m'aurait pris énormément de sous de départ. Moi, j'aime beaucoup pouvoir payer mes choses. Quand que je commence un projet, j'ai la liquidité pour le payer. Là, si j'avais parti ce projet-là, je n'avais pas les moyens encore pour pouvoir le faire. Fait que j'ai tout simplement décidé: «Non, je le fais pas». Pourtant, pourtant, j'ai un bagage de, de d'entraîneur, excusez-moi. Je faisais aussi des, plans de nutrition, des suivis de nutrition, j'avais des diplômes là-dedans et dans le gym où ce que je travaillais, la propriétaire m'avait même proposé de me vendre le gym parce qu'elle, elle voulait prendre sa retraite de ce monde-là. Fait que je veux dire, j'avais déjà tout sur un plateau d'argent. Les options étaient là. Il me suffisait seulement que de sauter sur l'opportunité. Mais quand je me suis mise à y penser correctement, à tête reposée, à en parler avec ma mentor, on a clairement vu que c'est bien beau les idées qu'on a dans notre tête. Mais quand on se met à penser à tout, c'est là que la plupart du temps, la raison, elle arrive puis elle nous ramène sur terre, là. OK, ça veut dire que si tu veux avoir tout ça, tu vas avoir un emprunt de temps, d'argent, et pour rentabiliser les paiements par mois de seulement ça, tu vas avoir besoin de tant d'abonnements au gym. C'est comme de penser vraiment à tout. Puis tu sais, là, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Je pourrais vous donner d'autres exemples qui ne me sont pas arrivés à moi. C'est juste que je déteste parler des autres sans leur approbation. C'est pour ça que je vous parle de moi. Est-ce que j'ai déjà essayé des choses et que finalement j'ai regretté de les faire? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai grandi. J'ai grandi. Je me suis rendu compte des fois que de sauter tête première, c'est beau, c'est super le fun. Est-ce que j'ai déjà perdu de l'argent parce que j'ai fait confiance à quelqu'un trop vite? Oui, aussi. Moi et mon chum, on avait passé des sous à une compagnie que je croyais vouloir acheter 50-50.
Finalement, on n'a jamais vu la couleur de cet argent-là et j'ai arrêté aussi de travailler là. Fait que j'en ai vécu des choses qui sont plus plates, mais je pense que je ne vois pas ça comme un échec, je vois vraiment ça comme un apprentissage. Un bel apprentissage qui m'a permis d'avancer, de savoir comment ne pas refaire ces erreurs-là. Je trouve ça tellement important de comprendre où qu'on se plante quand on se plante et pourquoi qu'on s'est planté. À quel moment que j'ai oublié qu'il fallait que je réfléchisse à quelque chose avant. Hem, bref, ça fait quand même longtemps, là, ça fait au-delà de, c'est avant ma première compagnie, donc ça doit faire 13 ans de ça, ce que je vous dis là, puis, j'en ressens plus, là. Je veux dire, c'est passé, c'est beau, on passe par-dessus tout ça, mais probablement qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, jamais j'aurais fait ce choix-là, mais je le savais pas. Fait que c'est pourquoi que c'est super important de quand on a un projet, d'en parler avec quelqu'un d'autre. La plupart du temps, ces personnes-là à qui on va se confier, ça sera probablement pas notre famille ou nos amis qui ont pas les mêmes rêves que nous, qui ont jamais passé par là, que ça va être des personnes qui ils seront pas neutres parce qu'ils veulent notre bien, puis ils vont juste penser à qu'est-ce qui peut arriver si ça va mal. Fait que la plupart du temps, il faut qu'on parle avec des gens qui sont extérieurs, qui vont vraiment pouvoir être neutres, des personnes, soit que c'est rendu des amis, parce qu'on est dans l'ère des PME, des entrepreneurs, et c'est fou comment qu'il y en a maintenant. Enfin, peut-être que tu as la chance de en avoir alentour de toi, et c'est merveilleux. On s'inspire des gens qui nous entourent. Donc, si tu as des personnes proches de toi qui ont des compagnies, ou qui sont entrepreneurs tout simplement, sans en avoir 3, 4, 5, sans qu'ils soient déjà millionnaires, probablement qui ont passé par des étapes qui peuvent t'aider à prendre tes décisions. Puis si tu n'en as pas dans ton entourage, moi je n'en avais pas, là. On s'entend-tu qu'il a fallu que j'aille me chercher de mentor parce que je ne connaissais personne alentour de moi pour dire que je pouvais poser des questions, être à l'aise aussi de poser mes questions sans avoir à avoir la crainte de ressentir la peur du jugement. Le jugement des autres. Ouh, ça c'est un gros dossier, mais c'est pas grave, ça va être pour une autre fois. Mais c'est ça. Fait que bref, de bien s'entourer, c'est quelque chose qui est super important pour pouvoir poser les bonnes questions, puis de pouvoir réfléchir en étant vraiment neutre. C'est super, super important. Autant que tu pourrais le demander à quelqu'un que lui, il est super proche de toi, il t'aime full, puis qu'il est super flyé, que lui, il vit sur un nuage, puis qu'il va dire « Hey oui, fonce, c'est tellement une bonne idée! » Oui, ça se peut ça que tu en aies dans ton entourage. Moi, j'en suis une. Je suis quelqu'un qui est vraiment seigneur de seigneur. Moi, je vis dans un monde de licorne carrément, là. Je je veux pas écouter des nouvelles parce que je trouve ça trop triste. Je veux pas, écouter, des films d'action, de violence, ça me fait sentir mal. J'aime pas ça, ces choses-là. Fait que oui, je suis quelqu'un qui vit sur un nuage. Par contre, j'ai l'expérience de me dire: «OK, prends un pas de recul et réfléchis». Ça, c'est vraiment important. Puis on le développe. On ne l'a pas toujours direct en partant. Fait que c'est important de réfléchir. Réfléchir à toutes les options qui s'offrent à nous. Quelle façon que je peux modeler mon projet pour faire en sorte d'éviter les erreurs. Fait que, bref, ça, c'est quelque chose que je veux absolument dans n'importe quelle personne que je vais accompagner, leur faire prendre conscience. Ton projet, il est super beau. Parfait. Maintenant, admettons qu'il t'arrive X situation. Avais-tu pensé à c'était quoi ta solution déjà? Je sais qu'il ne faut pas penser aux problèmes qui peuvent survenir, mais il y en a des gros problèmes que s'ils ne sont pas déjà réfléchis, il n'y en aura pas de solution parce qu'il va être déjà rendu trop tard. Et d'avoir à dire à quelqu'un, malheureusement, tu auras bien beau avoir toute la volonté du monde, mais tu peux pas t'en sortir. C'est la chose que une personne qui accompagne les autres dans leurs entreprises, tu ne veux jamais avoir à dire ça. C'est pour ça que quand on est capable de prendre les gens dès le départ pour vraiment leur faire poser les bonnes questions,
pour bien les accompagner, puis s'assurer aussi de ne pas faire un flop total, ben c'est important. C'est super important. Moi, sincèrement, là, je l'ai déjà dit, mais d'avoir fait un cours en lancement d'entreprise, ça a été génial. J'étais en congé maternité. J'avais vraiment du temps pour le faire et j'ai trouvé ça super. Je l'avais fait vraiment là, en présentiel, dans une salle de classe, avec des professeurs qui parlent en avant, des coachs qui sont nos profs, mais qui nous aident à faire notre plan d'affaires, voir la concurrence et tout ça. J'ai vraiment apprécié faire ce cours-là. Il y a déjà beaucoup de choses que je savais parce que ça faisait déjà 3 ans que j'avais ma compagnie, ma première compagnie, mais ça m'a grandement aidée. Et après avoir fait ce cours-là, j'ai décidé de me prendre une mentor que justement j'ai gardée, je l'avais encore en janvier. Donc, ça faisait du sens dans ma tête. J'ai parti un projet, mais j'ai parti un projet qui me coûtait 0. Il me demandait seulement du temps. C'est la raison pour laquelle je l'ai lancé. J'étais salariée, je travaillais ailleurs et j'ai lancé mon projet. Ça fitait. Ça fitait parfaitement. J'avais pas d'enfant encore. J'étais vraiment juste dans le mood je travaille, je m'amuse, je travaille, je travaille, je travaille. Je trouvais ça merveilleux. Mais là, à un moment donné, vient le temps que, OK, c'est beau. Là, je me suis outillée, j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise. Je suis rendue là, comment que je vois ça? OK, le futur. Hey Geneviève, est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas vivre de ta compagnie? Jamais. Jamais. Voyons, je peux pas faire ça, c'est impossible. J'avais tellement peur. Mais si j'avais pas eu ma mentor, j'aurais jamais fait le grand saut. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est elle qui m'a permis d'ouvrir mes yeux, puis de me dire qu'il y avait autre chose, puis que c'était beau mon projet, puis qu'il était très, très viable. Fait qu'on s'entend-tu que quand on parle d'accompagnement de personnes qui peuvent nous aider, quand on a une idée dans la tête, c'est important de les avoir, ces personnes-là. Je dis pas qu'il faut jamais parler de nos projets avec nos amis, sauf que moindrement que nos amis ne pensent pas comme nous ou qui n'ont pas l'expérience qu'on souhaite aller chercher, ça se peut que ce soit des personnes qui vont vous turn it off, qui vont peut-être plus voir les mauvais côtés. C'est pas le fun. On dirait que c'est un petit démotivateur. Hein? On n'en veut pas. Fait que c'est ça. Bref, moi j'ai envie que vous me disiez, est-ce que tu as réfléchi à ton projet quand tu le sors de ta tête? Oui? Super. J'aimerais vraiment qu'on en parle. Est-ce que tu aimerais ça? Je me sens folle un peu, là. Est-ce que tu aimerais ça venir dans le podcast, puis on élabore ton idée ensemble? Je te le fais, c'est gratuit. Je le fais juste pour vous montrer en direct c'est quoi partir un projet, puis c'est quoi qu'il faut voir, puis vous donner avec une idée concrète, vraiment prendre un projet, là. Je ne veux pas prendre des exemples que j'ai déjà faits. Je pourrais d'ailleurs, je pourrais rapporter des gens dans un épisode de podcast pour leur demander leur expérience, comment ils ont vécu ça, le stress qu'il y a eu avec ça aussi, parce que c'est tout du nouveau pour eux. Mais j'ai aussi envie de le faire vivre à quelqu'un qui a envie de se partir. Ça me ferait tellement du bien et plaisir de vous faire sentir l'émotion. C'est beau quand moi je vous le dis, mais sentir l'émotion fébrile de la personne qui va avoir la chance d'avoir un beau moment de pose-moi toutes tes questions, puis je vais t'en poser aussi, puis on va peut-être allumer des petites chandelles. Si tu es intéressé, je t'invite à aller m'écrire sur Instagram. Je vais mettre le lien de mon profil en commentaire de cet épisode-là. Puis, ouais, si j'ai plusieurs personnes qui ont envie, on regardera là, à soit faire une pige ou je vais garder vos noms. Je ferai pas 5 épisodes de suite avec différentes personnes, mais peut-être qu'on pourrait faire un épisode que j'aide 2-3 personnes que leur projet pourrait être semblable. Ouais. Donc là, j'espère que je vous ai allumé. J'ai
moi, ça me passionne tellement. Je vais tout de suite le savoir avec mon ventre. Je sais, vous dites, voyons, son ventre. Oui, avec mon ventre. Moi, j'ai une énergie qui est très sacrale. Si votre idée, je vois du potentiel dedans, vous allez le voir dans mon visage, je vais devenir folle comme... C'est ça, on ne dira pas le mot, mais je vais vraiment être épanouie, je vais avoir les étoiles dans les yeux, je deviens devant un océan de possibilités et je tombe allumée fois 1000. Tandis que si votre projet, vous m'en parlez, puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de red flags qui s'allument dans ma tête, tu vas voir que la licorne est bien tranquille dans ce temps-là, puis elle n'a pas tant envie de sortir de sa bulle comme ça. Mais peut-être que tu sauras me faire changer d'idée avec les questions que je vais te poser, puis je vais peut-être me rendre compte que finalement, tu étais plus préparée que tu le pensais et que je le pensais. J'arrête l'émission là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait vraiment plaisir. Probablement que la semaine prochaine, je vais apporter un experte pour parler de quelque chose d'autre qui pourrait être très important dans le démarrage d'entreprise, dans le lancement de projet. J'ai envie qu'on fasse des fois des épisodes qui vont venir vous aider encore plus. Puis peut-être bien apporter des lives aussi dans la page Instagram. Fait que si t'es pas abonné à la page, va t'abonner. J'ai vraiment envie qu'on lance des lives pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Ça va être super intéressant de pouvoir répondre tout de suite, du tac au tac. On est en train de parler, je vais annoncer avec quelle experte je vais être, puis vous allez pouvoir tout simplement participer en écrivant vos questions pendant le live. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je m'appelle Geneviève Boivin de Invincible Femme. J'adore aider les gens à démarrer leur projet. Si tu connais quelqu'un qui a envie de démarrer son projet, partage l'épisode ou le podcast avec elle ou lui, bien sûr. Et si c'est toi, ben, au plaisir de te rencontrer. Bye bye!